Bonjour, alors on se retrouve pour une petite vidéo, je sais pas pourquoi on dit toujours petite vidéo, elles sont pas toujours très petites, hein. Je vais les enlever, ce sera plus simple. Pour tester la, alors moi j'ai déjà testé, c'est pour tester avec vous, la Spacey de Zoeva. Ça va faire plus d'une semaine que je ne me suis pas maquillée. Celles qui suivent mes vlogs, elles savent. J'ai dit, bon, tu vas faire un petit effort quand même aujourd'hui. Tu vas essayer. Le problème, c'est que vous voyez, c'est des gestes qui me font souffrir. Mais bon, je vais essayer de pas trop traîner. Je veux pas aplatir les cheveux. Je vais essayer de pas trop traîner de façon à pas avoir trop mal. Alors, je vais vous montrer les teintes. Je l'adore celle-là. Enfin, mes palettes Zoeva. Je pense que c'est la marque de ma trouvaille, en plus de Tarte, parce que je crois que c'est mes deux marques de cœur. Tarte et Zoeva, c'est vraiment des marques que j'apprends à aimer de plus en plus. Et pour le moment, j'ai pas été vraiment déçue. Donc, il y a toujours des fards qui te plaisent un peu moins que d'autres. Mais regardez les couleurs, quoi. Elles sont magnifiques. Alors là, j'ai pas le temps de les swatcher. C'est vrai que sur les autres vidéos, je me suis dit, ça manque un peu. Je vous en ai swatché que quelques-uns, je crois. Je vais essayer, si je peux, parce que j'ai un peu d'avance là sur les vidéos. Pour une fois, c'est la première année où j'ai de l'avance. je vais essayer de faire des swatchs et faire une incrustation, vous incruster une séquence où je vous montre les swatchs. Puis avec mes bras, c'est pas pratique, mais bon. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est les miens, hein, je peux pas les revendre. C'est mon héritage. Vraiment, j'ai les mêmes bras que mon père et que ma grand-mère, donc c'est vraiment un héritage. Alors, on va commencer par la base. J'aurais pu commencer à la mettre avant même de vous prendre, mais non. On fait tout ensemble aujourd'hui. On fait tout ensemble. Alors, cette base, je vous l'ai déjà dit, je crois. J'arrive plus à me situer. Je sais pas si c'est parce qu'elle est vieillissante ou pas. Il y a des moments, elle va très bien. Elle me tient les fards et tout. Et il y a d'autres moments, avec le même contour des yeux, parce que là, c'est le même que j'ai depuis un petit moment. Il y a d'autres moments, elle ne me tient rien du tout. Alors, pour les long lasting, je veux bien que ça soit le contour des yeux. Parce que, à part l'ancienne version, sinon, ils ont un peu du mal à tenir. Enfin, non, pas vraiment. Le problème, c'est de la façon que je me maquille aussi. Parce que les long lasting de Kiko, je vais vous faire une vidéo là-dessus, puisqu'on me l'a demandé. Enfin, je vais vous swatcher le peu que j'ai. J'en ai pas énormément. 12, je crois que je vous avais dit. Le problème, c'est que je monte pas très haut le long lasting. Et je mets le fard d'abord. Donc, c'est le fard qui crise en réalité. C'est pas tant le long lasting qui a un problème. À part le vert, le dernier que j'ai acheté là, lui par contre j'ai un doute. Bon, assez de blablater. On est là pour la Zoeva, on n'est pas là pour du Kiko. Et je ne sais pas vers quelle teinte je vais partir. Mais pas du tout. J'ai déjà fait le vert. Alors moi personnellement, hein, je me suis déjà maquillée avec celui-là. Celui-là, je crois. Hein. Tu vois, il est sympa. Celui-là, je crois que je l'ai fait hein, déjà. Il est joli quand même. Il est très joli. Le vert, il est sublime. C'est pas un vert... il est... pas duochrome, mais presque, vous savez. C'est un vert qui, selon comment on le regarde, il fait plus doré que vert. Et à d'autres moments, on voit bien que c'est un vert. Enfin, il est super joli. Il fait pas beau, donc vous pensez bien, comme je vous ai déjà dit, que je vais pas partir sur une teinte. Bon, celui-là, il est trop foncé. Quoique, vu en l'étirant bien, celui-là, il est beau. Je crois que je vais partir là-dessus. En l'étirant bien, je vais essayer de l'étirer un maximum. Et je mettrai peut-être une touche d'un plus clair au centre de la paupière. Ils sont poudreux, mais pas plus que ça. Donc, on va partir sur le Variety Iskay, celui-là. Et ceux que je vous ai swatchés, c'est ces trois-là. Voilà. Le fameux vert.
Le un peu orangé, c'est celui qui est au milieu des trois. Et le plus clair, bah, c'est le plus clair. Il faut que je surveille l'heure parce que je pars au boulot. Donc, je vais pas faire un truc hyper intense et tout ça. Hein. Pas du tout. Je vais partir sur un truc relativement simple. Donc, je vais prendre... Alors, pardon. Hein, le Off the Favor pour définir mon creux. On va essayer de voir combien de temps je peux mettre pour faire ce make-up sans me foutre à la bourre, parce qu'il faut encore que je me change, parce que je suis encore en pyjama. Vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, que j'aime pas me mettre en tenue de boulot juste avant de partir. Enfin, avant de me maquiller, parce que ça m'est déjà arrivé de me tacher. Donc je me mets en tenue de boulot au dernier moment, mais j'ai aussi madame à sortir. Ce qui est logique. Hein. Allez, donc là j'ai mis le plus clair. Vous voyez ce que je voulais dire. Enfin, vous voyez pas, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais prendre le Surprise of Life. C'est le plus foncé de la palette en mat. Franchement, ces petits fards, là, ces petites palettes, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Alors, celui-là, c'est pas le plus foncé. J'aurais aimé qu'il soit un chouille un peu plus foncé. Mais bon, écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je trouve, quand même. Hein. Ah oui, je tire comme une malade sur ma paupière. Oui, oui, vous avez bien vu. Mais bah là, elle est un peu sèche parce que j'avais laissé ma peau un peu en jachère. J'ai eu 2 jours de repos, j'ai pas fait mes soins, rien. Et je le ressens vite. Hein. Mais j'ai quand même laissé en jachère. Bon, apparemment, enfin moi j'avais vu il y a quelques années qu'il fallait de temps en temps laisser sa peau, son sébum et tout, travailler tout seul. Voilà, donc ben, j'ai laissé mon sébum travailler tout seul. Je me nettoyais, hein, mais je mettais pas mes soins. Quand même. Wow, qu'il est beau. Alors il faut pas que j'en mette trop, il faut que j'arrive à bien l'étirer. Parce qu'il est plus foncé que l'angle externe. Donc je pense que il est aussi beaucoup plus poudreux. Je pense que je vais l'étirer jusqu'au coin externe finalement. Je vais me faire toute la paupière. Mais alors, ouais, il est poudreux d'une force. Pour une fois que j'ai remis mon contour de l'œil. Donc je viendrai remettre de l'autre par-dessus, surtout pour le creux. Je le trouve sublime celui-là. Sublime, j'adore. Très poudreux, ça c'est sûr. Alors, il y a Régine qui disait, donc Régine c'est une de mes abonnées, qui disait que elle, quand c'était trop poudreux, ça lui faisait peur parce qu'elle a les yeux fragiles. Moi aussi, je dois l'avouer. Ouais, alors comme d'hab. J'ai nettoyé mes pinceaux, mais j'ai oublié de nettoyer celui-là. Donc celui-là, je pense qu'il est plein de paillettes en plus. Donc j'ai plein de paillettes, comme d'habitude. Hein. Quand je me maquille en général, au contour de l'œil, j'ai plein de paillettes en général. Et je vais juste reporter le même, mais en ras de cils. Alors, je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. Et le faire très légèrement. Voilà, juste très légèrement. Il a des reflets un peu rouges. Putain, il est beau celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Il a des reflets un peu rouges. Il est vraiment très joli. Alors, je fais attention de pas... Comme j'ai les yeux qui me dérangent en ce moment. Comme beaucoup de choses. Du coup, j'évite d'aller trop près de la muqueuse. Tant pis, je sais que ça laisse un blanc. C'est pas joli, patati, patata. Je m'en fous. Voilà, c'est... Là, à l'heure actuelle, c'est mon confort qui compte. Et déjà que là, j'arrive à me maquiller. Je vais même m'habiller aujourd'hui, puisque j'allais au boulot en jogging. L'effort est déjà bien, je trouve. Je trouve. Je pense que je vais m'arrêter là.
Je vous reprends juste après. Je vais mettre mon mascara et tout ça hors caméra. Et ah oui, je voulais mettre une petite teinte au centre, mais je trouve que cette teinte est tellement belle comme ça que ça me... Je vais mettre au creux plutôt qu'au centre. Je vais mettre une Like Honey Other. Je sais pas si j'ai bien dit. Voilà, je vais mettre là pour que ça finisse bien l'œil. C'est la teinte un peu argentée qu'il y a. Parce que je trouve que c'est un marron froid que j'ai mis. Donc je préfère mettre une teinte à chouille plus froide. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je finis et je vous reprends juste après pour vous dire. Mais je crois que vous avez compris. Pour vous dire ce que j'en pense. À tout de suite. Alors, ça y est, le make-up est fini. Donc, j'ai mis mes 2 mascaras du moment. Alors, cet œil-là, ça rend bien, mais celui-là, c'est lui qui est indiscipliné, qui a les cils plus courts, donc faut pas chercher. Mascara à sourcils, c'est toujours le même, celui de Catrice. Ouais, c'est ça. Et l'anti-cerne, c'est toujours... mais c'est toujours pareil, hein, en ce moment, c'est toujours les mêmes choses qui tournent. Alors, cette petite palette, je ne vous ai pas dit, je l'ai eu pendant les soldes au prix de 12 €. En réalité, un peu moins, parce qu'il y avait une promotion, moins 20% des 3 articles, et j'avais les 3 articles. Je ne vous ai pas donné les infos. Au niveau du poids, ils font 1,4 g chaque godet, enfin, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas me tromper, je crois que c'est ça, 1,4. Voilà, j'adore. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous au même poids. C'est ça, il y en a 4. Il y en a 6 qui font 1,4 et 4 qui font 1,2. Donc je pense que ceux qui sont... parce que 4 qui font 1,2, ça doit être les maths. 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est les maths. Les maths, il y en a moins. C'est marrant, c'est ce qu'on met le plus, mais bon. Donc, cette petite palette que je vais essayer de vous mettre dans ce sens-là, pour que vous voyez bien. Écoutez, j'adore, comme la première, hein, enfin, la première qui porte le nom première, mais c'est pas ma première par contre. J'adore, j'aime vraiment bien. Puis le design, je trouve qu'ils ont un univers qui est vraiment très art déco et tout ça, j'adore. Je trouve que les fards sont quand même très faciles à manipuler. Hormis, alors désolé pour les reflets que ça peut faire. Hormis, oui on va y aller. Pour que c'est un peu chuteux quoi. Il faut penser à faire attention à ça. Mais je trouve que c'est une très belle réussite. Donc j'espère qu'aux prochaines soldes, je vais arriver à avoir d'autres modèles que je n'ai pas encore. J'espère. On a le droit de croire au Père Noël. Donc, écoutez, si vous tombez dessus, comme moi, en promo en plus, n'hésitez pas. Hein. Enfin, moi, franchement, je trouve pas qu'il faut hésiter. Il y a une très belle pigmentation, ni sans trop, ni... Voilà, il y a juste ce qu'il faut. Je pense que même les... pas les débutantes, mais les débutantes confirmées, on va dire, peuvent se permettre d'acheter ça. Parce que c'est vrai que si tu es vraiment complètement débutante, au niveau des chutes, ça doit être un peu spécial, mais la pigmentation est quand même pas mal, donc il faut avoir un tout petit peu plus d'habitude, mais enfin, écoutez, moi je trouve que c'est un très bel achat, c'est pas... Et elles sont belles en plus, enfin voilà, j'aime leur fard, j'aime... ils sont assez fins, ils sont... Je pense que vous avez compris que j'aime les Zoeva. La seule semi-déception, parce que j'utilise beaucoup, c'est la Screen Queen, parce qu'il n'y a pas de mat et que je ne peux pas l'utiliser seule. Mais ça a l'avantage aussi que comme je me maquille en ce moment beaucoup sans palette, avec les long lasting, les choses comme ça, de pouvoir mettre un aplat de couleurs différents dessus et qui me fixe en plus le long lasting dessous ou le fard crème que j'ai mis. Donc finalement, ça a été une déception sans en être une, puisque je l'utilise quand même pas mal. Donc, et elle reste à côté de moi. Les Zoeva restent là. C'est mes chouchous. Pour l'instant, c'est mes chouchous. Après, vous savez que j'aime les tartes, mais... Voilà mon petit avis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que... dites-moi si vous en avez. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous en pensez? Et après, la prochaine fois, il ne me reste plus que la Primark. Mais là, il faut attendre qu'il fasse beau. Voilà. Je crois qu'il ne me reste que la Primark à tester. Sinon, je peux m'amuser à vous faire des make-up sur mes palettes que j'aime, même les plus anciennes peut-être, pour changer un peu.
Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!